Remis d'un problème au dos, l'attaquant français Anthony Martial a effectué son retour à l'entraînement avec Manchester United. Ce lundi, Didier Deschamps annoncera sa liste pour le mondial le 9 novembre. Soucieux de ne prendre aucun risque avec son corps avant ce qui devrait être son dernier mondial, Lionel Messi devrait demander à Christophe Galtier de ne pas disputer la rencontre de Ligue 1 face à Auxerre, programmée le 13 novembre au Parc des Princes, et qui sera l'ultime rendez-vous des Parisiens avant la trêve. L'ancien numéro 10 du Barça pourrait donc jouer ses 2 derniers matchs avec le PSG en 2022 contre la Juventus mercredi et Lorient dimanche. Arrivé en Lombardie en octobre 2019, Stefano Pioli voit son aventure sur le banc rossonero se prolonger de 2 années supplémentaires. Après des négociations qui se sont tenues à Casa Milan, le tacticien de 57 ans est donc désormais lié à l'AC Milan jusqu'en juin 2025. C'est officiel, l'avocate de Paul Pogba Raffaella Pimenta a acté le forfait du joueur pour la Coupe du Monde 2022, le milieu de 29 ans, qui peine à se remettre de son opération du genou, ne sera pas prêt à temps pour disputer le mondial et défendre le titre des Bleus. Touché au tendon d'Achille, Presnel Kimpembe est forfait face à la Juventus ce mercredi en Ligue des Champions. Keylor Navas, souffrant de douleurs lombaires, restera également au camp des loges. Comme cela était attendu avant le match contre Séville en Ligue des Champions, Pep Guardiola a officialisé le forfait de son meilleur attaquant, Erling Haaland. Le Norvégien n'est pas encore tout à fait remis du choc reçu en C1 lors de la précédente journée. Blessé aux adducteurs depuis le 13 septembre dernier, Lucas Hernandez a repris, lundi, l'entraînement collectif avec le Bayern Munich. L'état de Romelu Lukaku inquiète la Belgique à 3 semaines de la Coupe du Monde au Qatar. L'attaquant de l'Inter Milan, de retour de blessure la semaine dernière après plus de 2 mois sans jouer à cause d'une lésion à la cuisse gauche, va devoir de nouveau s'arrêter en raison d'une fatigue musculaire à la même cuisse. Lors de leur large victoire face à Nottingham Forest dimanche, les joueurs d'Arsenal ont rendu hommage à Pablo Mari, prêté cette saison par le club londonien à Monza et qui a été récemment poignardé. Kevin De Bruyne affirme que la Coupe du Monde 2022 pourrait être sa dernière. L'international belge a joué pour son pays lorsqu'il a terminé 3e en Russie en 2018 et a atteint les quarts de finale au Brésil il y a 8 ans, mais il sait que cela pourrait être sa dernière chance avec son équipe nationale. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.